Salut à tous, on se rejoint ce matin pour un nouveau test. Le test du Oukitel U22, le premier smartphone qui se dote de 4 appareils photo. Donc si ce smartphone vous intéresse, donc ce modèle-là normalement il est vendu, mais si voilà, vous voulez l'acheter, vous pouvez passer par le lien qui se trouve juste en bas dans la description de cette vidéo. Ça permettra au blog d'avancer et à la chaîne de faire de plus en plus de smartphones. Ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de surprises qui arrivent. Donc, on va commencer directement par les caractéristiques. Donc ce Oukitel U22, les caractéristiques, donc c'est un écran 5,5 en 720p de type IPS, un processeur 6580 quad-core Adreno 5 Go 3, Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, appareil photo à l'arrière de 5 à 1.8, plus un 2 millions de pixels, un 2 millions de pixels. Non, excusez-moi. Ah oui. Donc à l'avant, c'est du 5. Il y en a un qui est un 5 interpolé en 8, plus un 2 mégapixels. À l'arrière, on a un 8 interpolé en 13, plus un 2 mégapixels à côté. Voilà. Interpolé, ça veut dire que c'est la partie logicielle qui augmente la taille des pixels. Donc les sensors, ça on s'en fout, on verra après. On va s'intéresser à aux bandes 3G, donc 2G, 3G, pas de 4G, mais 3G, toute bande française. Après, on descend, on a une carte SD, donc compatible carte SD jusqu'à 32 Go. Donc c'est bien un écran 5.5, on a une batterie de 2700 mAh, on verra en fin de test combien je l'ai mesuré. On va voir les photos promotionnelles, donc on a bien 4 appareils photo pour cet appareil. Donc ne me demandez pas si vraiment c'est utile, honnêtement je ne saurais pas vous répondre. On va s'approcher un peu. Hop, un petit zoom. Donc les photos promotionnelles. Donc batterie 2700, 2 Go, 16 Go, écran 2,5D, Waterdrop, Polyshed. Ouais. Bon, c'est pas dire qu'il est résistant à l'eau, hein, c'est juste qu'il a été poli à l'eau, alors bizarre. Donc bon, l'écran il est un peu courbé sur les côtés, on peut le voir, hop, les reflets, donc, il est un peu courbé là. Donc ouais, c'est une 2,5D, donc on peut voir les 4 appareils photo. Un contour en métal, processeur, capteur d'empreinte à l'arrière, dual SIM. Il y a normalement un mode SLR, on verra ça après. Il y a un flash à l'avant en plus des doubles appareils photo. Ça on l'a vu. Il existe en deux couleurs, noir et blanc. Voilà. Allez, on passe directement au design. Donc maintenant, je prends des modèles blancs, j'essaye parce que bon, ça rend mieux déjà au filmage. Un modèle noir, j'avais du mal à les filmer parce que voilà, c'est compliqué à filmer. Quand on a des modèles noirs, donc en contrepartie, on se chope des petites bandes noires sur l'écran qui sont assez discrètes pour ce modèle-là. Donc le double appareil photo, le flash avant. Attention. Ah, non, c'est pas bon. Le haut-parleur de tête, le capteur de proximité. En dessous, on a les boutons qui sont en bas de l'écran, qui sont pas rétroéclairés. Le chargeur, la grille haut-parleur qui doit se trouver à gauche ou à droite, sûrement à droite. Sur le côté, on a un contour en métal. Au-dessus, on a le port jack. L'autre côté, on a des boutons power, boutons volume plus moins. À l'arrière, on a le double appareil photo, le flash, le simple flash LED, le capteur d'empreinte, une coque qui est amovible, avec la batterie qui est de 2700 mAh d'après les données d'Oukitel. Alors un micro SIM, une nano SIM, donc double SIM, et une carte SD jusqu'à 32 Go d'après ce que donne Oukitel, pareil. Donc niveau design, c'est plutôt... Il est gros quand même, il est assez gros, il est pas tout léger. Ah d'ailleurs j'ai oublié de donner les dimensions, on va les voir de suite. J'utilise le capteur d'empreinte pour l'allumer. Les dimensions, elles sont là. Donc c'est du 15,4 sur 7,6 sur 9,6 mm d'épaisseur avec un poids de 149 grammes. Voili, voilou. On a tout ce qu'il faut sur ce téléphone. Avant de passer à l'écran, je vais te dire, il n'y a pas de LED de notification. Voilà, il fallait le préciser. Donc l'écran. Donc on a bien un écran en 720p, 5,5 pouces en 2,5D. C'est-à-dire que c'est un peu arrondi sur les côtés. Ça fait un petit effet plutôt sympa. Niveau d'écran. L'écran, il est pas trop mal. Les couleurs, on va le mettre à fond. Ce sera plus sympa. Changer le fond d'écran. Sinon, niveau activité, ben écoutez, donc moi j'utilise Swift qui est comme clavier. Ça me donne un bon exemple de leur activity system parce que c'est un clavier où j'écris, tout le monde est à peu près écrit assez rapidement sur leur téléphone. Et en fait, avec SwiftKey, on ne peut pas dire qu'il soit optimisé à 100%. Donc l'écran, il est réactif, mais il y a eu mieux. Voilà. Donc comment vous dire? Voilà, vous ne pourrez pas écrire à fond,
Parce que sinon vous allez créer n'importe quoi, mais sinon on va faire un exemple tout de suite, faut que je trouve un truc où il n'y a rien qui apparaît. Voilà, c'est mieux. Salut, je teste. Bon, ce matin ça marche bien. Je teste un smartphone Oukitel. Bon, c'est en train de me faire mentir. C'est qu'il devait avoir pas mal de trucs en tâche de fond, c'est pas possible. Donc, finalement, ben non, il n'y a pas de problème. Euh... Non, nickel. Donc oui, non, l'écran, en fait, c'est par moment, voilà. J'essaie de me rattraper de ce que j'ai dit. Donc, ben non, j'ai eu des petits soucis par moment, voilà, je vous le dis. Des fois, ça marche très bien, comme là, ça marche très bien, comme il y a des moments où ça marchait bien, j'étais surpris, et des moments où le processeur était un peu plus sollicité, et du coup, ben, l'écran avait du mal à suivre derrière. Enfin, l'écran, c'est la totalité, quoi. Quand j'écrivais les messages. Voilà, voilà. Allez, on passe maintenant donc la réactivité de l'écran, je l'ai dit. Protection d'écran, donc il y a un film qui était livré d'origine. Il n'y a pas marqué qu'il est Gorilla Glass, donc apparemment il ne devrait pas y être. On va aller voir. Hop, s'il y a le Miravision. Il n'y a pas de Miravision, donc on ne peut pas changer la nuance des couleurs ni mettre le contraste dynamique. Donc on va faire les tests de l'écran. Le screen touch test. Donc ça c'est bon. Dans la galerie, il y a le multitâche, le multitouche, excusez-moi. Ah non. Ah bon, on va le faire directement. J'ai oublié de le faire avec un toutou. J'ai remarqué que le matin, quand je teste, je dis un peu, j'ai du mal à trouver mes mots. Je suis moins en forme. C'est un peu plus dur. Hop. Donc, ouais, on peut voir les bandes noires qu'il y a autour de l'écran. Ça m'a pas vraiment choqué. Il n'y a pas de fuite de lumière. Le multitouche, donc c'est du deux touches. Je devrais le faire avec un toutou parce que je trouve que l'application Display Tester commence à merder de plus en plus. Sous Android 7, elle a quelques petits soucis. Non, c'est du deux touches. Et les photos réelles. Voilà. Donc, un écran correct. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un écran plutôt correct pour le prix qui coûtait de 60. Je sais plus combien il était. J'ai oublié de dire le prix. 65 €. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on passe directement à la partie logicielle. La partie logicielle, on a affaire à une surcouche de type Google Node. Donc, Google Node, si les gens ne connaissent pas, ben, c'est la surcouche de Google, tout simplement. Donc, toute simple, voilà, sans aucune surcouche, rien, il n'y a pas de thème d'application. C'est le plus banal qu'on puisse trouver. On a juste fond d'écran, widget, paramètres. Il n'y a pas d'application tiers, trop d'applications tiers installées. J'ai vu qu'il y avait Parallel Space. C'est pour faire d'avoir deux applications avec le même compte. Non, deux comptes sur une même application, c'est mieux. On va directement aller voir les paramètres. Donc on est bien sur du Android 7, c'est bien le modèle Oukitel U22. Niveau des mises à jour, on est sur du 9 juin 2017, donc c'était pas très vieux. Dans l'accessibilité, on peut activer le double tap. Non, j'inverse les téléphones, excusez-moi, j'ai confondu avec le Z1 Pro que je suis en train de tester. En faisant plusieurs téléphones en même temps, j'ai un peu du mal. Donc on va voir l'empreinte digitale. Donc déjà, l'empreinte digitale permet d'utiliser, de faire un retour, de changer les chansons, et les vidéos, et de voir les tâches récentes, de prendre une photo et de répondre au téléphone. Après, il faut juste l'activer. Donc l'empreinte digitale, elle est là, tac, et elle marche plutôt bien. Dans l'onglet sécurité, ils nous ont rien mis. Non, calibrer l'empreinte. Je regarde maintenant tout le temps parce que les Chinois ils nous mettent un peu vous allez voir dans le Z1 Pro, le double tap il est dans l'accessibilité. Donc Parallel Space, je l'ai dit, donc le mode à une main, ça vous permet, hop, en faisant ça, d'avoir l'écran plus petit. Pareil, on fait comme ça pour l'enlever.
Les gestures Unlock, donc là c'est là, il y a bien le double tap. Donc le double tap ou les gestures sur l'écran pour faire des raccourcis, pour allumer le téléphone. Maintenant avec le capteur d'empreinte, pour moi je l'utilise pas. On va quand même essayer, allez, hop. Voilà, ça marche très bien. Les gestures motion, ça marche avec le capteur de proximité. Donc on a mettez le téléphone à l'oreille pour répondre directement. 2 points pour ajuster le volume. Long press back key to start screen mode, c'est pour faire une capture d'écran. Et double tap to lock. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Ça, je cherchais ça. Double tap, vous cliquez là, ça éteint le téléphone. Du coup, après, vous recliquez là. Ah non, mais je l'ai désactivé. Donc, vous pouvez éteindre le téléphone en cliquant 2 fois sur le menu en bas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite d'utiliser le bouton. Du coup, vous n'utilisez plus du tout le bouton power. Et au moins, ça le garde, ça le préserve. Surtout que, bon, ces téléphones low cost, les boutons, c'est un peu les talons d'Achille. Donc, ça, je l'ai fait. Je pense que c'est bon. La mémoire, on est bien sur 2 Go. 1,89, 1,9 exactement. Le stockage, il reste 11,08. Voilà. Donc une ROM qui est plutôt complète, enfin qui est plutôt simple, mais avec pas mal de petites options plutôt sympas. Et qui est assez réactive, qui pas trop de ralentissement. Les 2 Go de RAM, ils sont pour beaucoup. On va tester le OTG. Donc il n'est pas OTG. Ah si, une petite remarque. Il faut utiliser le câble qui est fourni avec pour recharger le téléphone. Voilà, c'est que le connecteur est plus grand que la moyenne. Donc du coup, si vous utilisez un câble comme moi, standard, ben ça va recharger, mais le contact se fera très peu. Donc du coup, il suffit que le téléphone il bouge un peu, et bam, c'est mort, ça se débranche. Donc utilisez le câble qui est fourni avec. Il me manque le OTG, je l'ai fait, l'anti-malware et l'appli Phone Tester. Donc l'anti-malware, on va aller le voir en même temps qu'on va voir. Hop. En même temps, je vais montrer ça. Donc, la vitesse de copie de la RAM 1209 et la mémoire interne 105 en écriture, 43 en lecture. Et la ROM est propre, elle n'est infectée de aucun malware. Voilà, donc là, on va être au complet en disant les capteurs du téléphone. L'accéléromètre, le capteur de lumière, qui marche le capteur de proximité et le capteur d'empreinte. C'est tout. Allez, on passe aux performances. Les performances de l'appareil, le Antutu 22 991, 780, 405 1149 pour Geekbench, 40,3 au Epic Stadel. Tout ça, c'est pour les fans de benchmark. Ça n'a rien à voir là. 0 PC Mark, donc c'est-à-dire que l'application n'est pas compatible avec le téléphone. Et c'est tout. C'est tout pour les bench. On passe directement au jeu avec Rayman. Allez, on va commencer par Rayman. Voilà, donc on voit, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Franchement, c'est très rare que Rayman tourne aussi bien sur un téléphone. Donc on va directement passer au deuxième jeu. Je vais arrêter de faire D-Trigger 2 parce qu'il marche sur tous les téléphones. Je vais directement passer à Real Racing 3. Hop, allez, Real Racing 3. Donc hop, l'accéléromètre. Oups. Bon, on peut le voir, voilà, il y a quelques ralentissements, quelques saccades. Quand le nombre de voitures affichées était important, c'était pas super fluide. Maintenant, bon, c'est quand même largement jouable. Même si le nombre de FPS, à mon avis, est en chute par moment.
Allez, donc en jeu, c'est pas trop mal. Ça tient à distance. On passe directement à la partie photo. Partie photo, donc l'appareil photo, le logiciel qui est plutôt bien foutu. On l'a vu dans le déballage, donc mode panoramique, photo, vidéo, broken, boîtier, mono, noir et blanc. Là, les paramètres, je vais vous les montrer. Détection de visage, taille de l'écran, tout. Qualité vidéo élevée. On peut couper le son de la caméra. Donc c'est bien parce qu'ils ont un peu, voilà, ils ont un peu modifié cette partie photo. HDR, retardateur, mode nuit et flash. Maintenant, on va faire directement le selfie et je vais vous mettre après. Salut à tous. Donc c'est un double appareil photo. Voilà. Je vais faire, hop. Maintenant, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises et on reviendra après pour une petite conclusion. Donc vous avez pu voir une photo de nuit, une vidéo, plusieurs photos en plein jour de plusieurs photos, quoi, plusieurs clichés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le selfie et les photos du déballage avec le fameux mode SLR. Donc, niveau photo, c'est pas trop mal. Bon, faut le temps que le traitement logiciel, quand on zoom, faut le temps que le traitement logiciel lisse la photo, mais c'est pas trop mal pour le prix. Bon, les 4 appareils photo ne servent à rien, mais sinon ça va. C'est correct dans l'ensemble. Pour le pli, on va vraiment pas se plaindre. Même en vidéo, la nuit, le flash, c'est plutôt correct. Ça fait pas, bon, il marche pas extrêmement bien, mais il est pas assez puissant. Il manque un peu de puissance dans le flash. Et pour la vidéo, ça va, c'était assez fluide. Pas trop de saccades là-dessus. Allez, on passe directement à la partie GPS. Le GPS en utilisation réelle, pas de problème. Voici le fixe la capture d'écran de GPS test. Donc 8 satellites trouvés, 6 fixés. C'est pas énorme, mais suffisant pour pouvoir se déplacer avec une marge de 2 mètres. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, moi j'ai pas eu de problème là-dessus. Avec ce téléphone, on passe directement à la partie audio-vidéo. Donc qualité de communication, elle est pas trop mal. C'est suffisant. C'est suffisant, on entend correctement. On va faire une petite vidéo, on va écouter le son et le haut-parleur. Allez, on commence par la petite vidéo déjà. Sans le son pour pas avoir de soucis. Donc on peut voir les bandes noires sur le côté, un écran qui est plutôt correct. Donc là c'est du 720p sur YouTube. Je vais préparer la petite enceinte. Allez, on va maintenant écouter le son. Bon, le son c'est pas trop mal niveau haut-parleur. Bon, c'est vachement aigu, mais il est puissant, il est clair. C'est pas trop mal. Voilà. Et la prise CAC, elle marche bien, elle grésille pas. Le réseau. Donc, on est au réseau. Le réseau, donc 2G, 3G, 3G toute bande, pas de 4G, mais au moins la 3G toute bande française, vous aurez le H+ de partout dans le territoire. Maintenant, l'autonomie, donc une batterie qui est donnée pour 2700 mAh, que j'ai mesuré à...
Hop, je l'ai mesuré à 2682. Donc comme quoi mon boîtier marche plus trop bien, plutôt bien. Donc j'ai 20 milliampères d'écart avec ce qui est donné. Donc c'est plutôt pas mal. Et en réel, sur une journée... Ah oui, la qualité du Wi-Fi. Regardez. Le Wi-Fi, un petit souci. Le Wi-Fi, 2 barres, 3 barres. Depuis tout à l'heure, depuis le début du test, je regarde, il fait 4 barres, 2 barres, 4 barres, 2 barres. Voilà, 4 barres, hop, il descend à 2 barres. Donc c'est plutôt... Il est pas stable. Il bouge beaucoup. L'autonomie, donc, sur une journée type, j'ai appelé 12 minutes, c'est pas énorme. J'ai utilisé le téléphone pendant 1h55. J'ai fait 15 minutes de GPS. Donc ça donne du 60% utilisé en 14 heures. Donc c'est assez énorme quand même. C'est pas mal du tout. C'est un téléphone qui va vous durer une journée et demie, voire deux, suivant votre utilisation. Voici le schéma quoi. Au début, il a pas mal baissé vite, hein. Je vous dis honnêtement, au début, j'ai eu peur. En une demi-heure, j'ai perdu presque 10% et en fait, après, c'est stabilisé. Voilà, donc une autonomie plutôt correcte qui tient la route. On continue. J'ai fini. Ah non, le test PC Mark. Le test PC Mark. Voilà, il manquait bien quelque chose de l'autonomie qui est à 5h40. C'est pas énorme. C'est voilà, dans la moyenne de ce que ça donne pour ce genre de batterie. Donc, conclusion, ben écoutez, un téléphone pour 65 € qui est plutôt complet, qui pourrait intéresser pas mal de monde. C'est pas le meilleur que j'ai eu à ce prix-là, mais il est plutôt voilà, dans la moyenne, il est plutôt pas mal. Avec les 4 appareils photo, c'est plutôt un marketing, mais bon, ça peut intéresser pas mal de monde d'avoir ça. Voilà, donc si vous intéresse, il y a un lien directement en bas de cette vidéo. Sinon, ben, ce modèle-là, il est déjà vendu, je suis désolé. Enfin, normalement, il est déjà vendu, entre guillemets. Donc voilà, allez, bisous à tous. Prochaine vidéo, ce sera sûrement un petit déballage. Il est là, ça fait 3 jours qu'il est arrivé, je ne l'ai toujours pas fait. Et j'ai pas mal de taf en ce moment, donc ça viendra quand ça viendra. Bisous.